Alors, comme vous pouvez le constater sur ces images qui sont en train de passer place de la République, il y a des manifestations monstres des jeunes parisiens, des jeunes gauchistes parisiens qui manifestent pour la libération de Boualem Sansal, puisqu'il s'agit d'un prisonnier politique et que la gauche ne supporte pas qu'on emprisonne des intellectuels. Et donc, ils ont l'esprit voltairien, ces gens-là, ils sont pour la liberté d'expression. Et on voit sur ces images à quel point les bonnes consciences, les belles consciences de tous ces jeunes bourgeois qui manifestent pour Gaza, là, sont présents pour justement défendre la liberté d'expression et contre la tyrannie d'un régime qui emprisonne ses citoyens pour simplement avoir exprimé une opinion divergente. Voilà, je plaisante. Effectivement, peu de manifestations de la gauche, peu de manifestations des jeunes gauchistes qui ont des indignations à géométrie variable. On le voit encore cette fois-ci. Et puis vous avez aussi, aujourd'hui, je vois bien qu'il y a aussi une forme d'antisémitisme qui justifie un peu des postures antisionistes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un antisionisme qui est développé à droite comme à gauche, ça se sent. Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là parce que je sais qu'il y a des divisions à l'intérieur même des défenseurs d'Israël, des Juifs, ils ont des positions parfois différentes, complexes. En tous les cas, je n'ai pas d'avis sur la question, étant donné que je ne la connais pas suffisamment. Ce que je peux voir, c'est que de l'extérieur, on utilise assez facilement l'argument antisioniste pour balayer toutes les horreurs qui sont faites par des islamistes, par des régimes théocratiques comme l'Algérie, on peut le dire, par des régimes vraiment odieux, qui profitent de l'Occident pour se faire soigner, pour garantir à leurs enfants une éducation. Ils profitent du système occidental, mais eux sont incapables, je dirais, de construire une société solide, viable, avec une industrie, avec des hôpitaux qui tiennent la route. Bref, ce sont des pays complètement à la déroute, phagocytés par certainement un aspect d'une religion. Alors je ne condamne pas forcément l'islam en tant que tel, parce que là aussi, il faudrait que je me penche sur les courants islamiques et que j'étudie le Coran. Je n'ai pas cette capacité. Ce que je vois, c'est je juge l'arbre à ses fruits. Et je vois bien qu'il y a en tous les cas des courants islamiques qui sont très néfastes pour le développement humain et qui n'élèvent pas l'homme. Et moi, je veux bien qu'il existe des tendances dans l'islam qui soient bons pour l'élévation de l'âme. Je veux bien qu'on me tienne ce propos, mais ce que je vois, c'est qu'en tous les cas, la religion en tant que telle n'aboutit pas à quelque chose de serein et de positif concernant en tous les cas les sociétés dominées par l'islam. On voit à quel point la femme est maltraitée, à quel point les humains deviennent fanatisés, les hommes fanatisés, et on voit bien les répercussions que ça a dans notre société, on ne peut pas le dénier. On ne peut pas le nier. Et donc, là-dessus, je vois des gens, oui, c'est un sioniste, donc il ne faut pas le défendre, tout ça, parce qu'il a été embrassé le mur à Jérusalem, parce qu'il a des copains juifs, etc. Alors évidemment, on divise le monde entre pro et antisionistes, et puis à partir de là, vous avez les bons et les méchants. Je crois que c'est un peu plus complexe. Alors non pas que je soutienne des partisans du sionisme tels que Attali, BHL, Finkielkraut, on pourrait en citer d'autres, Kouchner, des gens qui sont, eux aussi ont des attitudes à géométrie variable quand il s'agit de défendre Israël alors qu'ils sont en train d'enfoncer notre pays dans la merde. Mais malgré tout, il y a parmi des juifs, des gens qui sont là pour défendre aussi nos racines chrétiennes, qui nous accompagnent et qui ne jouent pas, j'espère, un double jeu. En tous les cas, j'ose l'espérer.
Et donc il faut savoir aussi nous discerner et savoir où nous avons, je pense que nous avons des alliances à faire, tant avec les juifs qu'avec certains musulmans, donc avec certains juifs qu'avec certains musulmans. Moi, je ne suis pas pour qu'on divise les choses d'une manière assez simpliste, parce que là, il va falloir quand même faire preuve d'intelligence pour créer des alliances. Alors, déjà qu'à droite, on a du mal de créer des alliances, mais il va falloir bien trouver des alliances du côté des musulmans. Il y en a qui sont, je pense, conscients qu'il y a une dérive de l'islamisme en France et que ça les atteint eux aussi dans leur vie quotidienne. Je pense qu'il y a des juifs qui voient bien aussi qu'il y a aussi certainement chez eux des fanatiques, des religieux fanatiques ou des religieux qui les entraînent dans une spirale eschatologique également dangereuse. Et je pense qu'il y a aussi des juifs qui sont attachés à l'identité chrétienne de la France et qui ne veulent pas la destruction de notre identité. Donc là aussi, il faut faire attention, on met les pieds. Et moi, je suis partisan de bien distinguer, si vous voulez, les humains en fonction de leur comportement et en fonction aussi de leurs idées, et ne pas généraliser derrière des principes qui sont parfois dangereux et risquent de faire des erreurs parfois et d'exclure des gens qui ne méritent pas d'être exclus. Nous-mêmes, nous allons nous exclure nous-mêmes, il faut faire attention. Donc, autant moi je suis pour généraliser concernant la gauche qui a trahi, qui a toujours trahi, qui a toujours choisi le camp de l'ennemi, autant je ne veux pas généraliser concernant les musulmans, parce qu'il y en a qui ont servi notre pays, il y en a qui ont même servi en Algérie et qu'on a maltraité. J'estime qu'il y a parmi des Algériens, parmi des Marocains ou des Tunisiens, des éléments et des gens, des intellectuels qui défendent mieux que nous-mêmes notre identité et qui la reconnaissent et qui l'aiment. On peut être différent et s'apprécier mutuellement. C'est ce qui fait la richesse aussi de notre monde. C'est sans renier nos origines et nos identités, nous respecter mutuellement et apprendre des choses chez les uns et chez les autres. Mais pour ça, il faut avoir une dimension spirituelle dans nos vies et non pas être fanatisé et prisonnier de certains dogmes. C'est mon point de vue en tous les cas. Et puis aussi, les juifs, attention, il y en a qui souffrent, il y en a qui sont en train de véritablement être persécutés dans certaines de nos banlieues. Je l'ai vécu, je le sais, parce que j'avais un collègue qui a été obligé de déménager à cause de ça, comme un collègue juif. Donc c'était pas marrant pour lui quand il se faisait poursuivre, attaquer par des petits rebeux. Il était obligé de revenir à Paris parce qu'en banlieue c'était insupportable. Donc ça, évidemment, il le vivait très mal et je peux le comprendre. Donc il faut se mettre à la place de ces gens modestes qui sont juifs, qui sont dans des quartiers difficiles et qui sont obligés parfois de se cacher pour éviter d'être justement maltraités par une population barbare et complètement remontée parce que par des propos antisémites ou par des influences antisémites qui viennent évidemment parfois des mosquées. Tout ça, ça fait partie d'une réalité complexe. Malgré tout, c'est à nous d'y aller avec mesure et pas justement généraliser et de faire des généralisations qui pourraient nous mener à des injustices. Il est donc clair qu'aujourd'hui, le partage va se faire entre ceux qui aiment la France et ceux qui ne l'aiment pas. À partir du moment où nous aimons la France, nous supportons nos différences, nous sommes capables de vivre avec des différences, mais notre point commun, c'est l'amour de la patrie, l'amour de notre pays, l'amour aussi de ses racines et de son identité culturelle. Donc cela, c'est le seul facteur qui doit nous unir. Le reste, c'est de l'ordre du privé, que c'est comme la sexualité, c'est comme tout ce qui concerne la sexualité, la religion et nos arbitrages qui sont individuels, qu'ils soient philosophiques, religieux ou sexuels, je dirais, ou affectifs, j'en sais rien, c'est du domaine du privé. Mais quand nous allons dans la sphère publique, nous devons trouver comme sphère et comme point commun l'amour de notre pays, la France. Et c'est ça qui doit nous réunir. Il faut être bien conscient de ça. Parce que si on commence à nous diviser sur d'autres sujets, c'est foutu. Donc il faut trouver un point commun. Et c'est le patriotisme, c'est l'amour de notre pays. Après,
chacun, dans sa sphère privée, vit comme il veut, prie qui il veut, et suit la philosophie qu'il veut, dans la mesure où ça n'entache pas, dans la mesure où ça ne perturbe pas, bien entendu, le voisin qui pense différemment, qui vit différemment. Ça, c'est une chose importante à rappeler. D'autre part, nous allons écouter Bigot, notre ami Bigot, qui est député du Rassemblement national et qui a fait une excellente intervention. Justement, il a fait une intervention, Guillaume Bigot, pardon, j'ai oublié son prénom, une excellente intervention à l'Assemblée nationale pour nous dire, pour dénoncer notre soumission et notre côté pleutre de la France vis-à-vis de l'Algérie, qui est un pays qui est devenu un pays évidemment infâme, on le sait, et ce pays est odieux avec nous traite mal, et nous avons en plus beaucoup de difficultés à nous défaire de certains accords qui nous lient avec eux. Il faudrait trouver absolument le moyen de se séparer de ce pays et de faire le tri entre les Algériens qui sont pour l'Algérie ou pour la France. Mais on ne peut pas être pour les deux, c'est impossible. Ce régime est corrompu, pourri, islamisé, et Guillaume Bigot le rappelle. On l'écoute. Monsieur le Premier ministre, nous connaissons tous ce mot du général de Gaulle. On n'embastille pas Voltaire. À Alger, un régime cupide et brutal vient pourtant d'arrêter Boualem Sansal, un Voltaire arabe, un Voltaire algérien et un Voltaire français. Alors pourquoi ce silence oppressant de votre gouvernement? On nous explique que la diplomatie, pour être efficace, doit œuvrer discrètement. Mais l'arrestation, sans doute les mauvais traitements et la probable condamnation d'un homme de 75 ans qui est l'un des meilleurs esprits de langue arabe et de langue française n'a pas été discrète et ne pas le fait d'un groupe terroriste. Elle est au contraire pour un régime le moyen spectaculaire de faire taire l'esprit critique, d'intimider les Algériens amoureux de la liberté, les Kabyles que Boualem Sansal a défendus, et aussi d'intimider les millions de Franco-Algériens qui doivent, eux aussi, apprendre à se taire. Cette arrestation est aussi un moyen, Monsieur le Premier ministre, de défier et de tester notre pays. Depuis combien de décennies faisons-nous semblant de ne pas voir que ce régime nous méprise et méprise notre faiblesse? Il est temps que la culpabilité change de camp. La presse nous a appris que les 2 enfants du ministre algérien de l'Information, M. Méziane, étaient scolarisés en France. Mais combien de hauts dignitaires du régime algérien ont la double nationalité, Monsieur le Premier ministre? Combien de caciques du régime algérien se font soigner dans nos hôpitaux, Monsieur le Premier ministre? Combien de biens mal acquis par les responsables de ce régime inique se trouvent à Paris? Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous au moins menacer de suspendre les visas ou les transferts de fonds? Boualem Sansal est un ami. Boualem Sansal est un compatriote. Boualem Sansal est devenu un symbole. La France, l'Algérie et le monde nous regardent. Que vaut la protection du passeport français? Je vous le dis, ramenez-nous Boualem Sansal vivant, sans quoi le monde entier verra que vous aurez rompu le pacte 20 fois séculaire entre la liberté du monde et la France. Merci. Alors c'était excellent, excellent. Guillaume Bigot est vraiment formidable et il a tout à fait raison dans ses propos, dans cette dénonciation, dénonciation d'une France mais archi faible, soumise, enfin qui culpabilise. Enfin, faut sortir de là parce que c'est la catastrophe. On est en train de se faire massacrer. Il n'y a rien de pire que d'être soumis et d'être dans la culpabilité. Enfin, c'est vraiment une horreur, cette position que nous avons, cette posture que nous avons. Elle prête justement à ce qu'on nous maltraite et on ne nous respecte pas. Donc il faut être totalement inverse, il faut reprendre l'initiative. Alors là, pour le coup, il n'y a plus de va-t-en-guerre. Alors là, je ne comprends pas. Devant la Russie, ils sont tous russophobes. Chez nous, nos intellectuels de gauche, tout le gouvernement, tout ça. Alors là, arrose sur la Russie et Poutine, là, ils y vont, on va envoyer nos troupes, tout ça, on va pas fléchir. Puis on a un petit voisin de merde, l'Algérie, qui nous fait chier et devant qui on plie. Alors on monte les muscles à partir du moment
où on est épaulé par l'OTAN, mais quand on se retrouve seul face à un délinquant comme l'Algérie, ben là on plie bagage, on est des pleutres, on est des lâches, on est ridicule. Donc on est vraiment un pays de... Vous savez, c'est le petit caniche qui gueule quand il y a derrière des gros chiens qui l'accompagnent, quand il y a les États-Unis derrière. Mais là, on va voir avec Trump qui va peut-être nous lâcher, ça va nous faire du bien. On va voir si on va y aller contre la Russie, contre les missiles hypersoniques. Ben là, avec l'Algérie, on voit, on est nul, on est lâche. Il suffisait simplement d'avoir une posture autre pour justement exiger immédiatement la libération de cet intellectuel qui, à 75 ans et dans les geôles, doit être maltraité. Enfin, c'est épouvantable ce qui lui arrive à cet homme. Donc là, il devrait y avoir effectivement une réaction, mais virulente de l'État français pour exiger immédiatement sa libération. Et là, on voit à quel point c'est triste, mais c'est comme ça. L'État français est devenu peureux et faible vis-à-vis de l'étranger musulman. Il faut nommer ce qui est vis-à-vis d'un étranger musulman, l'État est en train de s'asseoir, est en train de plier, et vit dans la crainte. Alors, on les a importés chez nous, les musulmans, et maintenant, on n'ose plus leur dire de partir, d'une part, et on n'ose plus, d'autre part, exiger d'eux un comportement de civilisé. On a une bande de gens qui se comportent très mal en France, qui sont d'origine musulmane, mais pour la plupart, et ils sont là en train de pourrir ceux qui veulent s'intégrer et qui veulent jouer le jeu de la France. Là aussi, il y a une grande injustice parce que nous avons chez nous deux partis. Nous avons une partie des musulmans qui, eux, refusent d'être assimilés à toutes ces racailles qui sont en train de pourrir notre société. Et l'Algérie soutient les racailles. Et elle est en train justement de persécuter ceux qui veulent s'intégrer à la France et qui veulent sortir de cet embrigadement dans lequel veulent les enfermer les islamistes. Donc il y a un réel souci, un réel problème. Et la France, là, est en train de jouer perdant. Et elle est en train de, comme on a fait avec les harkis, c'est-à-dire qu'on va donner tort aux harkis, on va trahir les harkis et on va tout donner à ceux qui nous crachent à la gueule. C'est quand même incroyable ce pays où nous n'avons aucun discernement et aucun courage. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On se le demande. Il faut vraiment que ça change, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de leaders politiques qui prennent des positions courageuses à ce propos. Seuls qui prennent courageusement des positions, c'est Zemmour et De Villiers. Et puis c'est tout, quoi. Allez, bonne journée.